Alors, bienvenue dans la troisième partie de cette mini-formation gratuite sur la recherche de produits sur le marché local. Donc, dans cette partie, nous verrons ensemble la méthode H qui combine Facebook Ads Library et Facebook Marketplace. Donc, maintenant que vous connaissez les critères d'un bon produit, la vraie question devient comment trouver ces produits dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que les idées, tout le monde les a, mais les ventes, tout le monde ne les a pas. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver ensemble, disons, je vais vous montrer la méthode que moi j'utilise, que moi j'enseigne pour trouver des produits gagnants, disons des produits à fort potentiel avec les critères qu'on a énoncés dans la vidéo précédente. Donc, déjà, avant d'arriver à la méthode, il y a 3 éléments qu'on va aborder. Déjà, pourquoi combiner Facebook Ads Library et Facebook Marketplace? Déjà parce que dans la méthode pratique, dans la partie pratique, vous comprenez que c'est vraiment des éléments qui sont complémentaires lorsqu'on utilise ça pour faire la recherche. Donc, la plupart des débutants vont faire une seule chose. Soit ils vont partir regarder des publicités déjà actives sur Facebook Ads Library et ils vont aller se dire « Ah, je vais aller chercher en Chine ». Soit ils vont regarder simplement Marketplace et ils vont juste s'appuyer sur ce qui est vendu, sur ce qu'ils voient directement sur Marketplace et ne pas aller chercher si, oui ou non, le produit il y a une demande en fait sur le produit actuellement. Vous voyez. Donc pourquoi est-ce que ils font ça et pourquoi ce n'est pas bon? Déjà, ils le font. Pourquoi? Parce que généralement, ils ne savent pas que ces deux éléments-là peuvent être complémentaires et peuvent constituer deux éléments d'un seul et même élément. Voilà, on va dire ça comme ça. D'une seule et même méthode. Donc les professionnels, eux, ils vont faire les deux. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire les deux? Parce que déjà, Ads Library, Facebook Ads Library, c'est la librairie publicitaire de Meta. Et aller en fait utiliser cet outil-là va permettre de savoir quels sont les produits que les gens sponsorisent. Voilà, autour de quels produits les gens lancent des publicités, que ce soit sur Facebook, même sur Instagram. Et ensuite, Facebook Marketplace, c'est un outil où tu vas trouver les produits sur ton marché. D'un côté, tu vois les publicités. De l'autre, tu peux voir les produits et trouver des fournisseurs à tes produits. Voilà pourquoi on va combiner ces deux éléments. Quelque part, on va essayer de trouver des produits qui sont déjà en demande, qui sont déjà en tendance. Et de l'autre, on va trouver des produits, disons des fournisseurs à ces produits déjà en tendance là. C'est ça la méthode. Donc, deuxième point ici, qu'est-ce que tu observes exactement dans Facebook Ads Library? Donc, quand tu es dans la bibliothèque publicitaire, tu ne cherches pas une belle publicité. Ce n'est pas visuellement parlant la publicité la plus jolie là, c'est pas ça on cherche. On cherche en fait d'autres signaux. Et ces signaux-là, ça peut être quoi? Des publicités actives depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, suivant des mots-clés bien définis. Ça peut être livraison gratuite, ça peut être 50% de réduction, ça peut être réduction, ça peut être myshopify.com. Voilà, le nom de domaine de Shopify, parce que on va essayer aussi de scraper un peu, disons d'espionner les autres boutiques Shopify qui sont sur notre marché et qui lancent des publicités. On va essayer de voir tout ça. Voilà. Donc, par exemple, ça peut être aussi les mêmes produits, genre des mêmes produits qui reviennent souvent, des produits qui reviennent souvent. Ça aussi, ça peut être des signaux. Comme quoi, si tu vois un produit qui revient plus souvent, ou disons même plusieurs pages qui vendent la même chose, disons plusieurs pages qui ont presque qui ont lancé des publicités en fait sur le même produit, là, ça te donne en fait des signaux. Voilà. Personne ne dépense pour rien. Si quelqu'un dépense de l'argent en publicité aujourd'hui, ici, ce n'est jamais par hasard. Ça veut dire que quelque part, d'une manière ou d'une autre, cette personne-là
fais un retour sur investissement parce que la publicité, c'est un investissement et personne ne fait d'investissement à perte consciemment. Voilà. Donc ça, vous devez comprendre. Le troisième point, le rôle stratégique de Facebook Marketplace. On a déjà parlé de Facebook Ad Library tout à l'heure là. Donc maintenant, le rôle stratégique de Facebook Marketplace. La marketplace de Facebook là te permet de faire quoi exactement? Ça te permet de voir si le produit se vend localement. Donc si le produit se vend localement, ça veut dire tout simplement est-ce qu'il y a des annonces sur Marketplace où tu vois clairement ton produit. C'est ça. Donc second point, la marketplace te permet également de voir les prix du marché. Donc ça te permet quand même de voir. Et par rapport à ça, je tiens à émettre une petite réserve. C'est pas parce que vous voyez qu'un prix, ou disons plusieurs fournisseurs ont mis le prix à 2000, 1500 que vous allez vous dire que non, le produit va coûter 2000 ou 1500 à la vente. Non. Non. Faites attention. On va voir ça plus tard avec tout ce qu'il y a comme pricing et tout. Mais c'est pas parce que les gens ils vendent ça à 2000 sur Marketplace que vous allez prendre et le vendre à 2000. Alors il y a ces produits-là à part ce que nous on veut vendre là. Si on vend ça à 2000, on va pas s'en sortir. Parce que déjà même, pour des gens qui sont au Burkina, il y a des livreurs qui livrent certains produits selon la distance à 2000 francs. Donc, vous allez dire que vous allez, l'argent que vous allez gagner là, ça va partir dans la livraison. Non. Rappelez-vous, on a parlé dans les critères, on a parlé d'une marge suffisante. Et le prix auquel vous vendez le produit doit couvrir vos frais de livraison, vos frais publicitaires et le coût d'achat, le prix d'achat du produit. Le prix que vous allez fixer, le prix de vente que vous allez fixer là doit pouvoir couvrir ça et quand même garder une bonne marge pour que vous soyez rentable. Donc, n'oubliez pas ce qu'on a vu avant. Donc, la marketplace permet de voir si le produit est localement présent dans les annonces, de voir les différents prix du marché et également de voir combien de vendeurs proposent le même produit. Voilà, c'est ça le rôle stratégique de la marketplace Facebook. Maintenant, passons à la phase pratique.